Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La distribution de semences améliorées de riz, de maïs, de manioc et d'engrais aux producteurs agricoles se poursuit. Une action initiée par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. À cet effet, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est rendu dans la ville d'Abangourou pour procéder à cette distribution. Reportage de Herman Yamia. Élus, cadres, chefs traditionnels, population du monde agricole et citoyens lambda, réunis dans la cour de la mairie d'Abangourou pour cette cérémonie de distribution des semences de riz, de maïs et de manioc. Signe de l'intérêt qu'ils accordent tous à la vision du gouvernement ivoirien d'assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Le 2PAU cadre parfaitement avec la vision de notre municipalité, qui est de promouvoir les produits de notre terroir et replacer le monde rural au cœur du développement de notre localité. La distribution d'intrants s'inscrit dans le programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI. Il vise à accroître la production des cultures vivrières, notamment le riz, le maïs et le manioc. Financé à hauteur de 170 milliards de francs CFA, ce fonds va permettre d'acquérir et de distribuer gratuitement des engrais, des semences de riz, de maïs et de manioc. Au niveau de l'indénié Duablin, il y aura deux phases. La première phase concerne 2200 producteurs qui sont déjà inscrits pour une superficie de 2440 hectares. Ce sont 1890 tonnes d'engrais, urée et NPK confondus, et 90 000 tonnes de semences de riz et de maïs. La deuxième phase, quant à elle, va démarrer à partir de juin 2024. À terme, à travers ce programme, il s'agit de produire 2 millions de tonnes additionnelles de maïs qui vont s'ajouter à la production nationale actuelle, 546 947 tonnes additionnelles de maïs et 796 323 tonnes additionnelles de riz. En plus des semences distribuées, 5 tricycles ont été également remis aux coopératives agricoles de l'indénié Duablé. Également que 11 régions de la partie nord de la Côte d'Ivoire qui connaissent quelques difficultés en termes de capital humain dans les secteurs de la santé et de l'éducation bénéficieront à partir du mois de mai du projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite lors d'un atelier mardi dernier dans la commune de Cocody à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire, notant que ce programme vise à renforcer le rapprochement entre les communautés par la réalisation de routes. Le PCRCI prévu pour s'achever en 2030 est financé à hauteur de 347 milliards 600 millions de francs CFA. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, les candidats sillonnent le pays pour le compte de la présidentielle qui s'ouvre bientôt. Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye sont en Casamance, dans le fief de l'opposant depuis hier samedi. Après 6 jours de campagne à Dakar et en banlieue, en l'absence de leur candidat, la caravane de la coalition Diomaye président a fait route vers Ziguinchor dans l'après-midi. Hier donc, c'est leur premier déplacement depuis leur libération de prison. Il s'agit bien sûr d'Ousmane Sonko et de son candidat à Bassirou Diomaye Faye. Notons également que le Premier ministre Amadou Ba a lui aussi entamé sa campagne à terrain. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté du Niger, le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-Unis. Selon le colonel-major Amadou Abdraman, l'accord de coopération serait une simple note verbale unilatéralement imposée par Washington. Le document contraindrait le Niger à payer ses factures liées aux taxes des avions américains, ce qui coûterait plusieurs milliards selon le porte-parole. Notons également que Niamey se plaint de n'avoir aucune information sur les opérations américaines tout en ignorant leurs effectifs et matériels déployés. Et plutôt l'actualité internationale du côté de la Russie, nous sommes aujourd'hui au 3e jour de vote ce dimanche pour la présidentielle dans le pays. Les premières estimations devraient tomber dès ce soir. Hier samedi, on note que la foule ne s'est pas vraiment bousculée dans les bureaux de vote à Moscou.
Et on termine ce flash d'information avec cette annonce concernant bien sûr le Dimanche Magazine. Dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h, eh bien, nous recevrons M. Nguetti Assouman, président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, l'AECI, avec qui nous parlerons des défis de la filière cajou, notamment de la qualité du produit cajou qui doit sonner comme un gage de compétitivité pour les acteurs du secteur. Nous parlerons également du prix plancher 2024 qui est fixé à 275 francs et des solutions envisagées par la filière cajou pour faire face à la concurrence internationale. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.